Bonjour à tous sur Nostalgia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet totalement différent de la GSA. Je vous présente Gaston, le nouveau venu dans la collection. Gaston est donc un Peugeot Boxer 2 litres 5D, un moteur atmosphérique d'environ 85 chevaux. Code moteur Digi5, donc les moteurs d'origine PSA et pas Sofim. Un bon vieux tracteur comme on n'en fait plus. Ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai été pas mal absent en 2025. Et Gaston, c'est le véhicule qui m'a pris le plus de temps en 2025. Aujourd'hui, on va faire toute sa mécanique, son entretien, vidange, changement des filtres, changement de la direction assistée, changement du liquide de refroidissement, des CalorStar, etc. On va aussi s'atteler à une amélioration maison du système de refroidissement. En effet, ce moteur est super fiable, mais il a un gros défaut, les joints de culasse. Et pourquoi? Parce que le système de refroidissement est pas très bon, sous-dimensionné, et qu'il y a un souci qui fait qu'il surchauffe à la moindre recharge. Mais avant, une rétrospective de pourquoi j'ai acheté cette chose. J'ai toujours rêvé d'un van aménagé. Les grands espaces, être dans la nature, les randonnées, la pêche. Et pour cela, rien de mieux qu'un van aménagé. J'habite aux portes du Massif Central, autant vous dire que c'est le terrain de jeu idéal. Pour ce projet, je n'étais pas tout seul, je l'ai fait avec ma compagne, et c'est en partie pour ça que je ne l'ai pas mis en vidéo sur la chaîne. On s'écartait aussi un petit peu de l'essence même de Nostalgia. Néanmoins, pour ceux que ça intéresse, je vais vous en faire un résumé rapide. On s'était fixé plusieurs points. Déjà, un budget global de 6 000 € pour le camion, l'aménagement et les premiers frais mécaniques. Autre point, je voulais un camion qui soit fiable, simple à réparer avec des connaissances mécaniques basiques. Il devait avoir peu de kilomètres. Honnêtement, on a cherché pendant longtemps. C'était pas facile avec ces critères-là. On a cru désespérer jusqu'à ce que 3 jours avant notre départ en vacances, on trouve Gaston. On trouve donc ce Peugeot Boxer, 105 000 km, prêt à partir, contrôle technique vierge, pas une pointe de rouille, ni une ni deux, on se décide de l'acheter, on jette un matelas dedans, et 2 jours après, nous voilà dans le Doubs pour nos premières vacances avec le camion. On a adoré nos premières vacances. Seulement le camion, il a montré quelques signes de faiblesse. Déjà, des grosses surchauffes quand on monte l'école, et surtout, des freins un peu faiblards. Au retour, je commence à m'en occuper un peu plus sérieusement. Je commence l'aménagement, je m'occupe du changement des durites et du mètre au cylindre. Et je retrouve des freins impeccables. Problème réglé. Il faut quand même que je m'assure que mon camion n'ait pas de problème technique qui provoque ces surchauffes. Alors même s'il est précisé sur les RTA de l'époque, les surchauffes sont normales, je vous jure que c'est vrai. L'aiguille dans la zone rouge extrême, elle peut être atteinte un court instant en cas de forte chaleur, d'effet important ou d'utilisation très sévère. Aucun danger tant que le témoin d'alerte reste éteint. Alors oui, mais c'est énorme quand même. Déjà, j'élimine tout de suite le joint de culasse. Démarrage au quart de tour, pas de perte de puissance, pas de consommation de liquide de refroidissement, pas d'huile dedans, pas de mayonnaise dans l'huile, etc. C'est pas ça. Le radiateur est neuf, le liquide de refroidissement est neuf, la pompe est neuve, donc ça élimine 3 suspects. Je change donc les 2 CalorStar. Et pareil, aucune amélioration. Je me rends compte aussi que les ventilateurs ne tournent pas. Ni une ni deux, je les branche en direct, ils fonctionnent. Suspect repéré, le thermocontact de température des ventilateurs. Sauf que voilà, j'ai une réservation de longue date en Italie avec un copain, je dois partir sur le champ et j'ai plus le temps d'investiguer. Je décide donc une technique de barbare, je vide le CalorStar principal et je monte des câbles. Je m'approche pas plus parce que j'ai honte. Je branche les ventilateurs en direct. Et au moins on peut dire que ça a été efficace parce que je n'ai plus jamais vu l'aiguille de température monter. Seulement voilà, les solutions temporaires deviennent souvent définitives. Je rentre d'Italie, je reprends le travail et j'ai plus le temps de m'en occuper et je m'en sers tous les jours. Mais là on est en janvier, donc vous voyez peut-être à la buée qui sort de ma bouche. Et il caille. Je commence à en avoir marre de me cailler les fesses à l'intérieur de ce camion. Il fait au moins 8000. Donc entre temps, je me rends sur des forums et je me rends compte que je ne suis pas du tout le seul à rencontrer un problème de surchauffe avec ce camion. Et je tombe enfin sur un post qui va tout changer. Donc la solution, elle n'est pas du tout de moi. Je préfère être honnête et donner le crédit à la personne qui a trouvé la solution. Cet utilisateur, il s'appelle Freddigo sur le forum Planète Citroën. Je vous mettrai le lien en description. Donc tout le crédit lui revient et je vais vous expliquer la solution qui est trouvée. Donc le problème de surchauffe sur ce camion est entre guillemets tout simple. Vous avez le moteur, très simplement, une conduite qui va au radiateur et ensuite vous avez le CalorStar ici. Et ensuite la durite qui retourne au moteur. Et la sonde de température des ventilateurs est ici. Apparemment, le problème vient de là, c'est-à-dire que quand le moteur est chaud, vous avez donc le liquide très chaud qui vient ici, et ensuite il commence tout doucement à se refroidir dans le radiateur, pour ensuite arriver froid ici. Le souci, c'est que lui, il est donné pour s'ouvrir à 85 degrés normalement. Mais le problème, c'est que, comme vous le voyez sur le schéma, le liquide de refroidissement a commencé à refroidir, et donc pour que là, il soit à 85 degrés, le moteur doit être quasiment en surchauffe. Je vais être 110. Voilà. Lui, il va s'ouvrir, le liquide froid va arriver au moteur, va tout de suite le refroidir, ensuite c'est un cycle infini en fait. Quand on l'utilise, on se rend compte que le CalorStar fait le yo-yo, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme, et la température de ce moteur n'est jamais totalement à 90. C'est un vrai problème. Donc la solution proposée, c'est de déplacer le CalorStar ici, au plus près du moteur. Ici, en fait, on va le laisser ouvert, et la sonde de température des ventilateurs, pareil, on la déplace au plus près de la culasse, ce qui fait qu'on a tout de suite l'eau chaude du moteur qui vient taper sur le CalorStar et vient venir l'ouvrir dès que celui-ci commence à être chaud. Une grande pièce en aluminium, voilà, pour tenir le CalorStar. Et on va venir le déplacer sur cette durite-là. De plus, j'ai fait usiner ici un pas de vis pour pouvoir mettre la sonde des ventilateurs. Et donc en fait, on va venir
tailler dans la durite là-bas, faire un système pour pouvoir le raccorder à la place de la durite. Voilà le programme d'aujourd'hui. Allez, c'est parti pour se faire de la place. Déjà, 4 vis qui tiennent la calandre. Ensuite, vous avez 2 vis latérales sur le côté du pare-choc. 2 vis en face, à côté de la plaque d'immatriculation, et 4 vis en haut. Et le pare-choc vient tout seul. Je déconnecte les phares, l'ouverture du capot, l'entrée de la boîte à air, 4 vis sur les côtés, et la traverse vient aussi toute seule avec le bloc optique. Voilà, donc au bout de à peu près 20 minutes, on a à peu près tout qui est accessible. Bon, qu'on soit bien d'accord, pour une simple vidange, vous n'avez pas besoin de faire ça, hein. C'est parce que moi je vais faire ma modification. D'ailleurs, le calorostat va venir s'installer ici, à la place de cette durite. Là, vous avez le filtre à gazole qui est accessible, la boîte à air, on va faire changement de filtre tout de suite. Vous avez le filtre à huile qui est juste là, donc bien accessible. De toute façon, il y a une trappe, hein, normalement. Donc voilà, super simple la mécanique là-dessus. Allez, on va s'attaquer au changement du filtre à air. Rien de plus simple. Je dévisse le collier, j'enlève la première durite. La boîte à air est ensuite tenue par 3 clips et elle s'ouvre. J'enlève le tuyau du renifleur d'huile, la durite qui va au papillon pour me dégager plus de place. C'est plus simple pour le sortir comme ça. Et ça me dégagera de la place pour le filtre à gazole. On dévisse la coupelle de l'ancien filtre. Voici le nouveau. Par contre, avant, un bon petit coup de nettoyage parce qu'il y avait du monde dedans. On remonte le filtre et sa coupelle, on serre ça, et le changement de filtre est fait. Ensuite, le filtre à gazole. Alors c'est simple, vous avez une vis tout en haut là, qui n'est pas vraiment accessible, mais une fois que vous avez glissé un cliquet, ça vient tout seul. Pensez à bien mettre une protection en dessous parce que vous allez avoir du carburant qui va couler. Une fois que vous avez fini de dévisser, la partie basse vient toute seule. Cette pièce, elle va aller au nettoyage parce qu'elle était vraiment pleine de poussière. Ensuite, sur cette tige, vous avez 2 joints toriques, un en haut et un en bas. J'ai déjà remplacé le joint qui est dans la coupelle. Je reclipse la prise de la qualité de carburant, je mets un joint, je m'assure que le joint n'a pas bougé. On remet le filtre à gazole. Avec votre main gauche, vous le tenez, vous vissez à la main, et une fois que c'est engagé, vous pouvez serrer ou cliquer en relâchant. Une fois bien serré, vous pouvez pomper. Vous savez que vous êtes amorcé une fois que la pompe redevient dure. Allez, je vais commencer à m'attaquer au système de refroidissement et à ma modification. Déjà, je vide la durite haute. Essayez de prévoir des grands bacs, hein. Le mieux c'est quand même de ne pas polluer, pas comme moi. How dare you? Une fois bien vide, je m'attaque à la plaque sous le moteur. Il y a une quantité de vis pour la sortir, celle-là. Je soupçonne Peugeot d'avoir eu un prix de gros parce que c'est quand même une quantité astronomique et puis des grosses vis en plus. Et voilà la plaque. Voici la sonde de thermocontact des ventilateurs, donc celle qui déclenche les ventilateurs quand le liquide est trop chaud. Je la dévisse, celle-là c'est ma neuve, je sais qu'elle fonctionne, mais je vais venir la replacer plus haut. Et là, préparez-vous à la douche. Ça m'a limite fait du bien tellement que j'avais froid aux mains. Il était encore un peu tiède. Ça, c'est mon ancienne sonde. Elle va juste venir faire office de bouchon. Le câble, je vais le déplacer en haut. Et elle sera branchée à rien. Voilà, donc j'ai fait mon montage. Bon, c'est pas idéal. Je pensais qu'avec mes branchons, ça allait le faire. Mais ils sont quand même un petit peu pliés. Donc bon, voilà, c'est un test. Je vais faire ça mieux une prochaine fois. Mais au moins, ça va me permettre d'éprouver la solution. Parce que bon, j'ai quand même un doute qui subsiste malgré moi, mais on va voir si ça fonctionne. Derrière, j'ai bien ma sonde de température qui est branchée. Hop. Le câble est tout pile assez long, donc c'est idéal. Parfait. Je profite d'avoir la caméra pour regarder comment bouge mon câble d'embrayage et ma tringlerie de boîte. Ça me permet de voir les mouvements et les pièces agressées. Je mets un petit coup de graisse, ça fera pas de mal. Bon, donc là, j'ai remonté ma boîte à air. Mon système, il est serré. Donc on va procéder au premier test. Alors bien sûr, hein, je procéderai à une purge complète du circuit. Je vais le faire tourner avec le chauffage, etc. Puis je compléterai le niveau, mais ça sera pas filmé parce que ça va prendre trop de temps. Bon bah c'est parti, on va le démarrer, en espérant que tout se passe bien et que j'ai pas trop de fuite. Ça c'est remonté, tout est ok. La boîte à air, le collier va pas s'en aller. Allez c'est parti. Coucou les chiens. Pause. Regardez-moi mes petits bébés. Si c'est pas les plus beaux des chiens, ils font de la mécanique avec papa. On reprend la vidéo.
Voilà, donc je l'ai laissé tourner un peu, et pour l'instant c'est une réussite, j'ai aucune fuite. L'aiguille est montée tout doucement à 90, une fois qu'elle est montée à 90, j'ai mon calarsac qui s'est ouvert parce que j'ai mon liquide de refroidissement qui a bien baissé. Tout s'est bien passé, le ventilateur s'est mis tout de suite en route, ça l'a régulé juste en dessous, donc impeccable. Normalement en roulant, ça devrait pouvoir le maintenir stable, on fera notre test juste après. Pour l'instant c'est une réussite. J'ai mon aiguille... Bon, elle n'est pas remontée encore. Hein. Dès que ça a touché 90, en gros, ça refroidit tout de suite. Donc c'est nickel ça. Bon allez, on va couper. Et on va terminer ce qu'il y a à faire dessus. À force de traîner dans la baie moteur, je repère cette patte de fixation des durites qui est cassée. Ni une ni deux, une soudure réellement affreuse plus tard, un coup de peinture, et c'est réparé. Vu que le moteur vient de tourner, est-ce qu'il serait pas temps de lui faire une bonne vidange? Alors préparez-vous parce que sur ce modèle, en fonction des années, c'est entre 7 litres et 9 litres et demi d'huile qu'il faut mettre dans le moteur. Donc préparez un grand bac. Je ne sais pas comment s'était débrouillé le mécano précédent, mais c'est un des filtres à huile que j'ai eu qui était le plus serré. C'est carrément le support de filtre qui se dévisse et pas le filtre. J'ai galéré comme un malade, d'ailleurs là sur l'arrêt d'image vous le voyez bien, j'ai complètement déglingué le filtre. Alors pour ne pas répéter la même erreur, je mets un filet d'huile sur le joint du nouveau filtre, et ensuite je le resserre à la main, sans forcer. Ça sert à rien, hein, il va pas s'en aller. Je vérifie l'état de mon bouchon, voir s'il n'y a pas de limaille suspecte, je le réinstalle et il va être temps de lui remettre de l'huile. Avec le froid de canard qu'il fait, l'huile met un temps infini à couler dans le moteur. A few moments later. One eternity later. En attendant que l'huile descende et que je puisse faire mon niveau correctement, je décide de m'occuper autrement. Je remplis le liquide de lave-glace. J'en profite aussi pour enlever ces câbles qui sont vraiment hideux. Il va vraiment être prêt pour avaler les kilomètres ce camion, j'aurai vraiment tout fait dessus. Ah, et un dernier petit détail. Désolé les Corses, j'ai vraiment rien contre vous, mais s'il y a bien une région qui peut comprendre, c'est vous. Et vive l'Auvergne surtout. Voilà, donc j'ai remonté une bonne partie de la face avant parce qu'on va en avoir besoin pour faire la vidange de la DA. Parce que mon liquide il est un peu marron. Normalement la marche à suivre c'est vous enlevez le maximum de liquide, vous débranchez la durite basse pression, le retour, vous remettez du liquide neuf, et ensuite vous faites tourner les roues à l'arrêt et sur chandelle, hein, bien entendu, jusqu'à temps en fait que vous ayez du nouveau liquide. Là j'ai pas la pince pour le collier basse pression, donc on va pas la démonter, mais en fait j'ai largement de quoi remplir au moins 2 fois le circuit. Donc je vais le faire en 2 fois comme ça là. Et ça ira très bien. Je me rends compte au montage que mon explication est peut-être pas très claire. Au lieu de vider complètement le circuit, je vais extraire le liquide du bocal avec une seringue. C'est un renouvellement du liquide. Bon, au bout de 2 fois, il restera peut-être 5% de l'ancien liquide. Mais bon, c'est pas une Ferrari non plus, hein. Et voilà, vous recommencez jusqu'à temps que votre liquide soit tout propre à l'intérieur du bocal. Bon, moi je vais encore le faire une fois je pense, et ça sera bon. Bon, après tout ce travail, il va être temps de faire un essai sur route. Et pour ça, je remonte le pare-choc avant. Pour le remontage de la face avant, c'est exactement l'inverse du début de la vidéo. Rebonjour, donc voilà, donc là je viens de le démarrer, on va aller faire un petit tour avec pour voir comment ça se passe dans un premier temps. J'ai un tout petit peu de chauffage, j'espère que vous appréciez l'ambiance à bord de ce magnifique camion, qui est bien anachronique par rapport à son âge. On va aller faire quelques kilomètres. Après quelques kilomètres, j'ai enfin un peu de chauffage, et l'aiguille de température commence à monter. Autant vous dire que j'étais plutôt content, parce qu'après avoir passé 2 jours à faire de la mécanique dehors par moins 7 degrés, je commençais à plus trop sentir mes doigts. Alors nous voilà quelques jours plus tard dans un cadre plutôt sympa. Alors après quelques tests, pour l'instant c'est une réussite. Bon par contre mon montage est désastreux, ça force trop sur mes durites. Je pensais que ça allait être beaucoup plus propre mais il va falloir que je revoie ça. Je pense peut-être faire une durite sur mesure ou alors trouver d'autres manchons. Je vais vous mettre en description le lien du forum et des messages de Fredigo qui lui avait proposé un autre système de montage qui est beaucoup plus propre que le mien. Alors pour l'instant j'ai pu tester le camion que par température négative, à ma bonne vieille Auvergne. Pour l'instant le camion régule à 85 degrés, de manière imperturbable, en descente, en montée et même en tapant dedans comme un sourd. Avant il aurait fait yo-yo, 90 sur du plat, dès que ça monte un tout petit peu, plus de 100, et dès que ça redescend, 70, 80. Alors 85, c'est pas 90, c'est vrai,
À ça, j'ai deux hypothèses. La première, étant donné qu'on a modifié le système, soit j'ai plus de liquide frais qui remonte dans le vase d'expansion, et ça fausse la donnée de la sonde, soit la deuxième, il fait actuellement beaucoup trop froid pour que le camion arrive à monter à plus de 85. Vraiment, cette semaine, il a fait vraiment froid, et bon, je peux pas le mettre en charge non plus, je vais pas rajouter des poids à l'arrière pour qu'il monte plus en température. Il va donc falloir que je surveille ça, et que je fasse d'autres tests quand il fera plus chaud, avant de lui faire totalement confiance. Si vous voulez, je pourrais vous faire un retour en vidéo, surtout qu'en plus, je n'ai pas pu faire la vidange de boîte, donc ça pourrait faire une vidéo complémentaire. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je suis un tout petit créateur, donc c'est super important que si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux la liker, et vous pouvez même la booster pour les plus motivés d'entre vous. Ça vous coûte rien, et moi ça m'apporte énormément. Et maintenant, je vous laisse avec quelques images que j'ai pu capturer grâce à ce van aménagé. Allez, à bientôt.